Amis sportifs, bienvenue dans Info Sport One, le magazine des sports de B1 Télévision. Comme vous le savez, l'actualité est dominée toujours encore par le CHAN 2016, puisque ce matin, les Léopards ont atterri à l'aéroport de Goma. Je ne serai pas seul sur ce plateau. On sera avec Belinda Odia qui est de retour après 3 semaines passées du côté du Rwanda où elle avait accompagné l'équipe nationale et elle était notre envoyée spéciale. Bonsoir Belinda. Bonsoir Jean-Louis, très contente de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence que nous avons pu passer au Rwanda à l'occasion bien entendu de la couverture de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et oui, donc absence justifiée comme vous l'avez entendu, 3 semaines passées du côté de Kigali, mais cette émission en fait sera composée de football, de cyclisme et de taekwondo, mais dominée légèrement par le football puisque ce matin, les Léopards ont atterri à Goma. C'était autour de 11 h du matin. Et notre correspondant, Patrick Sialoua, qui est dans la région, nous fait la restitution de cette arrivée en trombe et en apothéose de nos Léopards. C'est aux environs des 11 h que les Léopards ont atterri à l'aéroport de Goma. Ici, c'est un monde fou, avec à sa tête le gouverneur des provinces qui accueille ses héros. Sur les 6 km de l'aéroport jusqu'à la tribune ONC au boulevard Kanyamuhanga où était prévue une cérémonie en passant par les quartiers Ngangi, Madjengo et Mabanga Sud, ces léopards ont eu droit à un bain de foule digne de leur rang car même la vie semblait s'arrêter. Boutiques et magasins totalement fermés, les uns à l'honneur de la coupe et d'autres en guise de la ville morte décrétée par l'opposition. À la tribune ONC, l'ambiance est festive avec Weranson pour agrémenter le public. Occasion pour le ministre des Sports Denis Kambaye de remercier le Nord Kivussien pour leur soutien aux Léopards. Après la présentation tour à tour des joueurs par le coach Florai Bengue, le gouverneur Julien Paluku, l'homme qui a si mobilisé les fans pour soutenir les Léopards au Rwanda pendant le CHAN, trouve même les noms pour cette coupe qu'il a personnellement reçue au nom de sa population. Je voudrais simplement dire, cette coupe, vous les enfants de Goma, vous l'avez cherchée, vous la voyez, vous l'avez obtenue à la sueur de votre front. Beaucoup d'entre vous sont même allés à Kigali sur moto. Ça démontre à suffisance que les enfants de Goma cherchent cette coupe au nom de votre nom, au nom de toute la population. Je la nomme la coupe de conquête de la fierté et de la dignité du peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le Ministre, que la RDC organise la CAN. Et lorsque la RDC va organiser la CAN, il faudrait que Goma soit retenu parmi les stades qui vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans l'après-midi que les Léopards ont pris la destination de Bukavu par voie aérienne. Et oui, donc, ça se passe de tout commentaire. Belinda Odia, vous qui étiez du côté de Kigali pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette victoire, de ce séjour, et vous en tant que journaliste? Oui, Jean-Louis, moi je voulais d'abord rebondir sur ces images que nous venons de suivre tout à l'heure. Des images nous envoyées bien entendu par notre correspondant depuis Goma. Vraiment, c'est suite à la demande du ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambaye Chimbumbo, auprès de la présidente de la République, lorsque ces derniers avaient réussi à leur retour du Rwanda. Et voilà, les présidents de la République avaient promis que la coupe allait circuler
partout au Congo. Et voilà, nous venons de commencer avec la tournée promise par le président de la République. Les léopards ont atterri à 11h à Goma, à la grande satisfaction de toute la population de Goma. Mais moi, je pense quelque part que les Gomatraciens, Jean-Louis, comme on les appelle, ont été pour beaucoup dans la victoire finale de notre équipe nationale. Parce que ces jeunes gens ne se sont pas fatigués. On les voyait depuis le début de ces championnats. Ils louaient de véhicules pour ceux qui n'étaient pas en communion avec, bien entendu, les gouverneurs de la ville-province de Nord Kivu, Julien Paluku. Donc, ils ont beaucoup accompagné notre équipe nationale du début jusqu'à la victoire finale. Ils étaient toujours présents à Kigali. On le voyait le jour des matchs surtout. Il y avait beaucoup de bus qui étaient mobilisés pour amener les supporters qui quittaient Goma pour venir soutenir le léopard de la RDC à Kigali. Vraiment, coup de chapeau à ces peuples qui a combiné avec son équipe nationale qui est restée du début jusqu'à la fin. Et donc, je voyais vraiment le président de la République poser cet acte. Et moi, je pensais que on quitta Kigali, donc lorsque nous avions remporté la coupe, moi je voyais la coupe transiter d'abord par Goma et ensuite à Kinshasa. Mais bon, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. On a d'abord préféré amener la coupe à Kinshasa. Et aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, la coupe a atterri à Goma, à la grande satisfaction de tous les Gomatraciens. Et donc je dis bravo au gouverneur Julien Paluku et pourquoi pas Marcelin Chisambo, il faut les souligner aussi. Lui aussi, il a été pour beaucoup dans tous les matchs que les léopards de la RDC ont livré à Kigali. Il était présent, il faisait des navettes. Moi, j'ai eu à l'interviewer, en tout cas, plus de 2 fois. Il était serein, lui aussi à son niveau. Il a mobilisé de bus et de bus. Alors, donc, c'est des gouverneurs qui ont été pour beaucoup dans cette consécration de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on va dire que les léopards ont même volé la vedette à l'opposition, après tout ce que nous venons de voir sur les images. Alors, c'est ce qui veut dire que le 12e homme avait vraiment joué son rôle. Véritablement son rôle. Donc, c'est le rôle du public, du supporter. Voilà. Et ça, vraiment, les nouvelles, on les avait déjà, puisque vous étiez de l'autre côté. Et puis, vous avez certainement suivi à la télé comment le stade, surtout, était toujours plein. À la finale, était vraiment rempli comme un neuf. C'était un stade d'à peu près 25 000 places. Mais à mon avis, je pense que les Congolais avaient occupé près de 23 000 places. Lors de cette finale. Oui, donc le 12e homme a joué son rôle. Donc bravo aux Gomatraciens. Voilà, mais on nous annonce déjà que les joueurs sont en train de se diriger vers Bukavu. Ils seront peut-être là demain matin. Alors, cette fois-ci, on revient toujours dans ce chapitre du CHAN. Disons, hier soir, c'est officiellement qu'ont été remises les jeeps promises aux léopards et aux membres du staff technique. Belinda Odossi était là également pour nous, mais nous allons d'abord suivre l'élément. Et puis, Belinda, tu nous vas... On va revenir pour les détails, de plus amples explications, mais suivons d'abord la remise des jeeps accordés aux léopards. La promesse de son excellence, monsieur le président de la République, au Léopard CHAN 2016. Il s'agit de leur véhicule que vous avez déjà filmé. Je crois que ça se fait à ce niveau-là. Nous allons procéder très rapidement à la lecture de la liste des joueurs présents ici. Ils sont en train de retirer ici. Il y a d'autres qui sont déjà à l'intérieur. Ils vont, quand ils vont être ici, ils vont retirer aussi leur véhicule. Sylvain a dit
Moto ezali wapi? Adela, moto yango wapi? Akino. Panza pour le panza parce que nous avons une sauce na bimana kenda. On attend un peu de garde. Ah ici de la clé. Qui t'a vu toi? Yagi, ok maman Yagi. Yagi. Comment le matin? Chauffeur à Zali. Ah. Makemba mo. Tu kenje mo. Moto zelo kuna bari. Yagi. Ouais. À réaliser vraiment promesse mais merci à Sali pour la vie vraiment à continuer comme ça là, continuer comme ça là, ils ont atterri, ils ont continué toujours na ba o ba ya pe na ciment, ba geste ils ont toujours. Merci. S'il vous plaît. Là, tout le monde est chassé. Après, il y a côté Koumbi, il y a côté Ricky. Ricky. On s'est close. Ricky est là. Ricky oui des armes non à bêta en fort. Merci Diogo na c'est Et oui, tout se passe de commentaires, mais Belinda Odia, vous qui avez vécu cette remise officielle des contacts et des véhicules au Léopard, c'est-à-dire footballeurs et staff technique compris, comment est-ce que ça s'est réellement passé? Oui, il faut dire premièrement aujourd'hui que les chefs de l'État avaient promis et il a tenu à sa promesse. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et la cérémonie s'était déroulée hier au stade de Martyrs, présidée bien entendu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambaï Chimbumbu. Au total, il y avait 21 jeeps qui ont été
remise aux joueurs, un staff technique et quelques personnels d'appoint comme on les appelle. Pourquoi 21 Jeep? Tout simplement parce que dans les magasins, apparemment, c'est comme si il n'est resté que ça comme Jeep. Donc, les autres qui n'ont pas pu avoir leur Jeep hier pourront les avoir d'ici 2-3 jours selon les informations qui nous a été données hier sur place. Une autre précision importante à apporter par rapport à cette remise, Jean-Louis, il faut dire qu'il y avait 3 types de Jeep remises hier. La première marque, si vous voulez, c'était la marque TXL. Et là, il n'y avait qu'une seule Jeep TXL remise au sélectionneur de Léopard de l'RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, tandis que tous les autres joueurs, sauf les joueurs de Tout-Puissant Mazembe, qui étaient déjà en déplacement en raison de leur match de la Super Coupe qui va leur opposer à l'Étoile du Sahel le dimanche prochain à Lubumbashi. Donc le reste des joueurs, en tout cas, ont tous reçu leur Jeep, mais de marque TX. Donc, c'était la deuxième catégorie, qualité, si on peut dire ainsi. C'est la même Jeep, mais un peu différente, comme on dit. Et puis, on a vu aussi 4 Jeeps de marque Prado. Ces 4 Jeeps ont été remises au kitman de la fédération, de l'équipe nationale de la RDC, Momikia. L'officier de médias, notre confrère Géry Angengwa, lui aussi a reçu une Jeep RAV4 nouveau modèle. Et puis, les staffs médicaux aussi avaient reçu les RAV4 nouveaux modèles. Et concernant le staff technique, il y a aussi une précision importante à apporter. Seul le sélectionneur Florent Ibenge avait reçu sa Jeep hier et le reste de membres pourront les avoir, comme je le dis, pas progressivement, mais d'ici 2-3 jours, ça sera servi. Et ceux qui sont en province seront joints comment? Bon, je pense qu'ils auront ça au même moment que les autres membres du staff technique qui n'ont pas pu avoir leur Jeep hier. Alors, cette fois-là, on va revenir sur les à côté de Kigali, puisque les Léopards sont champions d'Afrique, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Et là, on va revenir à un élément qui a été tourné la veille de la finale, c'est-à-dire dans la nuit qui précédait le dimanche 7 février. Constant Marie était à la baguette. En fait, au Léopard, le bien fondé de jouer cette finale et pourquoi pas la remporter. Donc, les enjeux de la finale, et donc on va voir cet élément. Match à lobby. C'est à quelle heure le match on va aller? 18h30. Voilà. Donc, exactement dans 23 heures. Le match fait banana mutuna bino. Ngala bandaki match na ngai depuis l'heure nini 6h. 6h du matin nazali na ndako nzambe. 6h du matin na ndako sambela na ndako nzambe. Depuis 6h du matin. Lobi na 9h na kozasu na ndako nzambe. Avant là chapelet les sous. Ça signifie que bisonyo soto sto bandaki match wana. Bakoko pe o bazali kuna mutuna mtazo beta machina yi. Mais petit. C'est le comment il faut jamais bobosana. Comment? Et comment marque bino mutuna mtule bazali 23 wa. Mutuna mtamo na kombo na lobi 4e édition ya Chan. Ngai nazalaka pe to remportaka yango. Moko na bino na zota, moko na monde na zota na bino vous êtes capable de gagner coupe dans le peuple ou gagner en go. Mutu na lobi ni. Mutu moko te azanga duta tamuke. Doute zalate. Na bini ni? Doute zalate. Même ceux qui t'ont égalisé, égalisé, ton côté a mis balé. Amen. Ton côté a bu, tu t'as mis dans le terrain, tu as gagné le match. Et donc, comment on a aussi gagné le petit? Tu as négligé l'adversaire. Toi, tu as le cas, tu as dit tout ça à Tonga. L'humiliation fait quoi?
Précède la gloire. Répétez, n'a pas qu'il y ait une humiliation. Précède la gloire. Ah, tout ça, ici. N'a pas qu'il noté que tout ça, on a schéma en 2009. Ça besoin d'un exemple, non? Tout ça, on a schéma en 2009. Tu perds de 2-0 contre le Ghana. 3-0. Tu gagnes la finale, tu as la finale, tu l'as gagné. Tout ça, textuellement, dans le schéma, on a mbaloyo. Et puis, il y a l'autre mot dans le web saline. Ceux qui n'ont mis ceux qui n'ont bouqué l'Okuta, jamais, aucun jour, ne parle comment dans la finale de raté coupe. Dans l'histoire de Moura, depuis 1960, ceux qui ont commis la finale, tu tombes là toujours. Jamais tu ne parle comment la finale, match à finale, tu perds de jamais. Bon, ça m'a plaisir. Tango na moni biso gani nakobanga nzambe moni biso gani nakobanga nzambe melaka mokonzi Yesu azali nzambe elika ba Kristo haleluya haleluya bekobisaka mokonzi haleluya azali nzambe amen santo haleluya haleluya amen. Et oui, donc le travail de fond avait donc été fait, donc c'est ce que vous devez comprendre avec ces léopards. Les images ont été tournées par Belinda Odia, oui, voilà. Donc ça on n'oublie pas. Alors, on va passer cette fois-ci à une interview réalisée avec Cherubin Okende et Jeff Kapondo, le président de la Linafoot, qui parle aussi de beaucoup de problèmes par rapport au sponsoring de la Linafoot. Notre championnat n'est pas sponsorisé, n'est pas subventionné, mais les résultats tombent depuis 2009. Les interviews ont été réalisées, Jean-Louis, sur place parce que avec la mobilisation qu'il y avait déjà autour de cette finale, beaucoup de Congolais avaient effectué les déplacements de Kigali et dans la foulée, nous avions mis la main sur le président de la Ligue nationale de football, Jeff Kapondo, qui était accompagné, bien entendu, de l'ancien gestionnaire de LAC, Sherida Okenge, qui eux aussi n'ont pas caché leurs impressions par rapport à cette finale qui devait se jouer le lendemain. On va vite passer à cette interview réalisée et vous allez comprendre. Voilà. Nationaliste. Tout Congolais digne de ce nom ne devrait pas rester indifférent face aux prouesses que notre équipe nationale a pu déployer. Déjà en battant le Rwanda, au Rwanda, pour nous c'était un challenge qu'il fallait bien réussir. Et nous avons voulu tous nous aligner derrière les léopards pour le pousser à la victoire. Et cette victoire sur le Rwanda a-t-elle une explication ou signification particulière pour vous? Oui, particulière parce que vous connaissez les relations tumultueuses entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ouais. Et surtout particulièrement dans notre sous-région des Grands Lacs. Donc c'était un défi majeur et vous avez vu comment nos populations du Sud Kivu et du Nord Kivu ont été totalement mobilisées. Il n'aura pas fallu que nous, au niveau de Kinshasa, nous restions indifférents. Êtes-vous surpris aujourd'hui de voir le léopard à ces niveaux de la compétition? Pas tout à fait surpris parce que nous essayons de suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans notre Ligue nationale de football. Et vous allez constater que ceux qui font de prouesses aujourd'hui sont de locaux, donc des challengers qui viennent de notre Ligue nationale de football. Ce qui pourrait peut-être attirer notre attention au niveau politique, c'est la mobilisation de moyens. L'information prise, notre ligue n'a pas le soutien voulu, nos joueurs eux-mêmes n'ont pas l'encadrement requis, le capitaine qui est congolais n'a pas de contrat, il a de mois d'arriéré de sa rémunération. Ce sont des choses qui sont inacceptables si nous voulons ménager notre monture pour aller très loin. Il faut vous dire que la République démocratique du Congo a une vocation, un destin de grandeur. Et nous qui sommes politiques, nous devons tout mettre en œuvre dans notre leadership pour que ce destin de grandeur soit atteint. Nous disons que nous ne voulons pas exprimer un sentiment d'autosatisfaction présentement, mais nous devons reconnaître que nous sommes très heureux et très contents de notre équipe nationale
qui, au début, quand la sélection a été faite, il y a eu une certaine controverse, mais nous réalisons que nous avions une très bonne sélection. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs de grandes valeurs dans notre pays. On ne pouvait pas sélectionner tout le monde. Mais ceux qui ont été là ont dû faire vraiment la fierté de notre pays. Et nous en sommes très reconnaissants et nous les félicitons. Mais aussi, il faudra reconnaître que nous avons un championnat d'un niveau assez élevé par rapport à ce qui se dit. Mais nous espérons aussi que les autorités qui ont suivi cette équipe comprendront qu'avec un bon encadrement, avec un soutien financier, il y a lieu à ce que nous puissions faire plus que ça, puisque cette équipe-là, c'est vrai qu'il se débrouille avec le moyen de bord. Cette équipe-là qui joue dans un championnat qui n'est pas bien encadré sur le plan financier. Et il y a lieu à ce que nos autorités puissent avoir un regard assez soutenu, de manière à ce que nous ayons un championnat correctement organisé, un championnat soutenu, un championnat capable de faire mieux que ce que nous sommes en train de vivre. Alors, le championnat de la Linafoot n'est pas subventionné, n'est pas sponsorisé, mais Belinda, d'où vient ce miracle qui fasse que depuis 2012, les Léopards Chan tiennent la route? Ben moi, je dirais quelque part qu'il faut d'abord féliciter les présidents de la Ligue nationale de football, Jeff Kapondo, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui organise le championnat national en République démocratique du Congo et la compétition dont nous venons, c'est une compétition qui avait réuni au total les joueurs locaux évoluant dans leurs championnats respectifs. Et puisque aujourd'hui, c'est la RDC qui soulève la coupe qui, à mon avis, je dirais que c'est la République démocratique du Congo qui détient le meilleur championnat au niveau, en tout cas, continental, parce que c'est pas un fruit du hasard, à entendre surtout les propos du président Jeff Kapondo, qui a relevé que c'est un championnat qui souffre d'un manque criant de moyens. C'est pas un championnat subventionné par l'État congolais comme cela se passe sous d'autres cieux. Prenons par exemple le cas de la République du Gabon, de l'Angola, et même ici en face, avant le début de chaque championnat national, les gouvernements de la République essayent de mettre de moyens pour la réussite de cet événement. Et si vous voulez encore, Jean-Louis, les joueurs même qui évoluent au sein de notre championnat, ici en République démocratique du Congo, la plupart de ces joueurs n'ont pas des contrats de travail avec leur club, avec le club qui les lie. Donc cela voudrait dire que c'est vraiment un championnat à caractère amateur, mais qui arrive quand même à réaliser de bons résultats sur le plan continental. Donc coup de chapeau aux organisateurs, coup de chapeau à la Fédération congolaise de football association, contrairement à ce que les mauvaises langues avaient toujours l'habitude de dire, de décrier que non, la formule du championnat adoptée cette saison par la Ligue nationale de football ne pouvait pas apporter de fruits. Mais moi, je m'inscris aujourd'hui en faux parce que les résultats sont là. Donc le bilan est positif, si on peut le dire. Alors cette fois-là, encore une fois, Belinda a rencontré Azmak, donc Aziz Makoukoula, l'ambassadeur du football congolais, qui lui aussi a fait partie du staff, de la délégation, du staff technique et avec son expérience, puisqu'on sait que Makoukoula a évolué dans des grands clubs européens. Il a même été champion en 2006 avec le FC Séville. Ils ont gagné l'Europa League, mais il nous parle de son expérience. C'est un joueur qui a fait le haut niveau, il faut le reconnaître. Donc il nous parle un peu de son vécu avec cette sélection nationale de la RDC. Merci. Congolais, vous êtes pratiquement à votre première participation à une phase finale du championnat d'Afrique de Nations. Alors dites-nous, comment vous avez vécu vous personnellement cette première expérience avec les léopards locaux de la République démocratique du Congo? D'abord, pour commencer, merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité d'interview. Notre tantine Belinda, comme tous, on l'aime beaucoup. Non, en fait, je dirais que ce n'est pas vraiment une première expérience parce que vu le dernier Cannes, on était toujours présent avec cette équipe et cette direction et tout ce qui va avec, team technique. Je pense que j'en fais partie de ceux gens qui ont été super heureux dans le championnat organisé la fois dernière en Guinée équatoriale. Et maintenant, là, on se prépare pour une grande finale. Après passer un bon moment de difficulté, de souffrance, comme tous
tout se passe dans la vie. Et là maintenant, je pense que c'est un moment de joie, un moment où je pourrais que parler avec plaisir. Donc on attend voir ce qui va se passer ces dimanches. Mais par rapport à l'expérience, je pense que ça se passe super bien. Est-ce qu'en venant ici, vous personnellement, vous avez l'impression que la République démocratique du Congo allait disputer la finale de ces championnats? Oui, Belinda, vous pouvez constater quelque chose que, déjà pour commencer d'abord notre championnat, Alina Foot, déjà on peut bien voir que notre championnat elle est toujours coté parmi les meilleures équipes. Si vous regardez bien, on a Vita qui a 2 ans passés qui a joué la finale de la Champions League et maintenant on voit bien qu'il y a Mazembe qui vient de le remporter. Donc déjà en termes des équipes locaux, on est vraiment bien, je pense, on est super fort. Évidemment, en venant ici, on était toujours avec nos pensées positives pour remporter cette coupe. Mais dans la vie, il faut être humble et calme. On a été bien sage et humble. On a juste voulu travailler et montrer le travail. Et c'est bien le football. Vous avez vous-même joué au football. Mais dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de Léopard de la RDC à ces championnats d'Afrique des Nations? Bon, la force, avant tout, pour commencer, déjà, on a un super coach. Ça, vraiment, il faut que je le dise et que je veux friser là-dessus. Pourquoi? Parce que souvent, dans notre pays, il n'y a pas ce qu'on appelle la reconnaissance, en fait. Monsieur Ibengue, il fait un travail extraordinaire, exceptionnel. Je pense que tout le monde l'a vu. Je me rappelle, il y a un match que j'ai vu dans le temps passé, là où je pense que nos adeptes ont été un peu ingrats vis-à-vis à ce grand monsieur. Match Imana Vita, un grand derby dans le stade Tata Raphaël, dans le stade de Vémé. Et voilà, aujourd'hui, je vois mon fils qui a 2 ans. Il met Ibengue dans sa prière, en fait, qui priait. C'est un moment. Je pense que c'était une très bonne sélection qui avait des arguments et là on est là où on est. Vous savez, avec un principal qui écoute, qui sait discuter avec ses adjoints, donc moi je pense que c'est la meilleure. Une très belle expérience, comme tu le dirais, c'est émouvant. Nous l'avons vécu vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction compte tenu du travail qui a été abattu. Et se retrouver à ce moment-là, là où nous sommes, ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'en venant ici, vous aviez vraiment la nette conviction que la République démocratique du Congo allait arriver à ces niveaux? Si, quelque part, oui. Comme ça, c'est lui qui dirige le staff, l'entraîneur Dingue, comme ça son savoir-faire. Et le peu de temps qu'on a passé avec lui à Kinshasa, ça m'a permis de découvrir l'homme qu'il est. Et cela, tout de suite, m'a permis de croire à ce que nous faisons. Et d'autant plus qu'au Rwanda, j'ai régné dans ce pays. Et être à côté de Dingue, c'était un autre atout majeur. Et cela, je crois que ça a dérangé beaucoup le Rwandais de voir ma présence ici. Moi qui étais l'entraîneur principal de cette équipe de Nairobi, c'est un fort qui m'a fait démission de cette équipe pour me ramener à Kinshasa. Et ma présence ici, à côté de Bengissa, a dérangé certaines personnes. Mais l'essentiel, c'est le travail abattu par Dingue. Je l'observe, j'ai appris à le connaître. Le parcours, le temps qu'il passe à l'entraînement avec nous, comment il traite ses adjoints. Et il ne considère même pas qu'ils sont ses adjoints. Ils appellent les collègues et consorts. Et pourtant, c'est l'entraîneur principal. Un homme très simple, mais qui fait bien son travail. J'ai dit apprécié. Et oui, encore une fois, vous allez nous excuser pour la qualité de ces images, puisqu'elles sont des images amateurs. Alors, cette fois-là, nous allons passer avant de passer aux interclubs. Alors, Belinda Odia, peux-tu nous parler du niveau de l'organisation du CHAN? Est-ce que le Rwanda a-t-il été à la hauteur de l'organisation? Oui, en même temps, Jean-Louis, moi je vais parler de l'organisation de ces championnats d'Afrique des Nations par les Rwandais. Et en même temps, je voudrais aussi placer un mot par rapport au niveau même de la compétition. Parlant de l'organisation de ce championnat, je dirais que les Rwandais étaient vraiment à la hauteur. C'est vraiment un pays hospitalier avec des infrastructures adéquates.
qui pouvait bien abriter, qui a bien abrité l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations. En tout cas, tous les, comment on les appelle, tous ceux qui ont effectué les déplacements du Rwanda n'avaient pas de soucis à se faire. Que ce soit nous, journalistes par exemple, on était très à l'aise. Il suffisait seulement d'être muni de son accréditation. En tout cas, il n'y avait pas de problème pour accéder aux différents sites de travail. Et même si vous voulez, pendant même... en dehors de service, en tout cas, les pays étaient très bien sécurisés avec des hôtels dignes de standards internationaux. Il y en avait plein et avec tous ces mondes qui venaient en tout cas de partout pour venir assister à ces championnats d'Afrique des Nations, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas d'inquiétude. En tout cas, tout était bien organisé. Et maintenant, par rapport au niveau de la compétition, je dirais que la compétition était vraiment d'un niveau très relevé, Jean-Louis, parce que vous n'avez qu'à regarder déjà le premier tour de ces championnats d'Afrique des Nations en dehors de la République démocratique du Congo. Et je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, le Rwanda qui avait réussi à valider déjà leur ticket à l'issue des deux matchs joués. Et donc pour le reste, ça s'est joué pratiquement jusqu'à la fin. Donc le suspense total. Les suspense total. Et maintenant, regardez lors de matchs de quart de finale. Tous les matchs sont allés jusqu'aux prolongations. Si pas prolongation, il y en a même des équipes qui sont parties aux épreuves des tirs au but. Donc cela voudrait dire que vraiment le championnat était très relevé. Et c'est ici l'occasion, en tout cas Jean-Louis, faisant les larrons, d'interpeller aussi tous ceux qui ont levé leur voix avant le début de ces championnats. On a entendu par-ci, par-là, ça et là, certains journalistes se permettaient même de raconter des choses comme les petits supporters de Larry, la sélection était machin. On a beaucoup entendu par rapport à la sélection de notre équipe nationale, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec les sélectionneurs parce qu'il a réussi à recruter des joueurs de haut niveau et par rapport au niveau même de cette compétition. Il y en a qui voulaient qu'on amène les joueurs de l'entente provinciale de football de Kinshasa, de l'EPFKIN. Alors, au regard de ce que nous venons de voir là, je ne vois pas si vraiment un joueur de l'EPFKIN avait sa place à cette compétition. Ah oui, donc là, nous restons dans le football, mais cette fois-là, nous entrons dans les interclubs de la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, le week-end dernier, l'SD Club s'est déplacé du côté de Zanzibar. C'était au stade Amar Stadium de Zanzibar pour les 32e de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et le FC Saint-Evla Lupopo, lui, de son côté, a battu l'équipe de Bandari du Kenya. C'était à Kibasa Maliba. Alors, nous allons revenir en images sur la rencontre FC Mafunzo V-Club. Donc, on change de catégorie, donc de discipline. Cette fois-là, sachez que la RDC sera représentée aux Jeux Olympiques de Rio 2016, tout simplement parce que
Rosa Kelekou, qui combat dans la catégorie des moins de 54 kilos, s'est qualifiée et a validé son billet et donc sa médaille pour Rio 2016. C'était lors du championnat d'Agadir au Maroc. Suivant cet élément signé Jean-Louis Lukanda. Habituée des grandes compétitions, Rosa Kelekou donne à la République une qualification aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront à Rio de Janeiro. Elle se place en première position du podium de taekwondo au tournoi qualificatif Zone Afrique organisé à Agadir, au Royaume du Maroc. D'abord pour nos qualifications, les achetés, donc les qualifications, donc tellement dans la deuxième en Afrique et classement et pousser dans la salle, donc dans qui me compte le quoi me compte à classement, donc dans ça va résultat bien pour na confirmer place en Afrique pour la JO. La coutume s'est faite respecter, la Fédération congolaise de taekwondo est dans l'obligation d'ores et déjà d'entamer la préparation de ces Jeux. D'où présentation des résultats et besoins au ministre de tutelle. En dépit des difficultés que nous traversons, que le gouvernement traverse, nous allons travailler avec les moyens du bord, les moyens qu'on va mettre à notre disposition. Aux derniers Jeux africains de Brazzaville, Rosa Kelekou avait obtenu la médaille d'argent. Et oui, donc Rosa Kelekou sera notre ambassadrice à Rio de Janeiro cette année au mois de juin et juillet. Nous allons conclure par le cyclisme avec la clôture du 14e championnat national de cyclisme qui s'est déroulé à Mbuji-Mayi. C'était l'espace du week-end passé, donc le samedi et le dimanche. Ce tour a été remporté par le cycliste Jimmy Moindo Kiaviro de la Ligue provinciale de cyclisme du Nord Kivu. Nous revenons avec cet élément. Jimmy Moindo Kiaviro a remporté le 14e championnat national de cyclisme qui s'est couru à Mbuji-Mayi le week-end du 13 et 14 février. C'est en 4 heures et 9 secondes que le cycliste de la Ligue provinciale du cyclisme du Nord Kivu a bouclé la course de 140 km en une boucle de circuit fermé. Le cycliste du Nord Kivu s'est révélé au monde lors du dernier Tour de Madagascar où il avait terminé 5e au classement général sur la Grande Île. Seuls 9 coureurs cyclistes ont pu franchir la ligne d'arrivée sur 19 coureurs engagés sur la ligne de départ. Jimmy Moindo Kiaviro reste une valeur sûre du cyclisme en RDC vu ses prouesses réalisées cette saison. La prochaine échéance est fixée pour le mois de juin à Kisangani. Et oui, donc on va conclure par le football loisir. B1 s'est imposé face à les copains. C'était sur le stade, le terrain de Litigombe. Un esprit sain dans un corps sain. Donc vous allez le comprendre. On vous laisse découvrir cet instant de détente. 2-1, c'est le score de la rencontre de loisirs qui a opposé l'équipe de B1 Sport à celle de Copain. Les poulains de Madame Hélène Kaloumé ont étrié leur adversaire dès l'entame de la première partie en retrouvant à 2 reprises le filet. À la pause, les 2 clubs ont été renvoyés au vestiaire avec le léger avantage des Biwanais. On a bien joué, on a joué contre une équipe qui avait des bons éléments, sans 1 gramme de graisse. Et nous qui sommes un peu vieux, un peu rouillés, on a quand même réussi à prendre la mesure. C'est toujours la victoire. Déjà, nous venons de récupérer la victoire par rapport à la CHAN. Et encore avec famille B1 et B1. C'est encore notre deuxième victoire par rapport au club Les Copains qui nous a assisté aujourd'hui, qui nous a donné cette opportunité. On leur a montré que c'est B1, c'est toujours One. Oui, donc nous sommes trop émus. Nous souhaiterons encore revoir pour 2e, 3e équipe qui vont être encore partenaires avec nous. On va toujours les battre, comme d'habitude. À la reprise de la seconde moitié, l'ère du jeu a subi une nette domination des Copains sur les Biwanais et la marque a été réduite à la 56e minute de la partie. Le score restera inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet final de l'arbitre central. Défaite difficile à être digérée par le Copain. On n'a pas perdu le match comme tel puisque dès le départ, on ne s'était pas accordé sur le règlement. Nous, on croyait qu'on jouait au qui perd gagne. C'est comme ça que nous avons laissé B1 nous battre par 2-1. Donc en réalité, c'est nous qui avons gagné le match. Avec sa 1e victoire alignée, le 11 de B1 confirme sa série d'invincibilité et reste prêt à rencontrer n'importe quel club de loisirs qui envisagerait le défier.
Qui est bien, qui finit bien, cette émission a été réalisée de main de maître par Dax Menayame, à la prise de vue, Fogus Malomba, Darlene Zouzi, à la présentation, Jean-Luc Aninda. Belinda Odia est venue pour nous faire la restitution de Rwanda 2016. Merci Belinda pour ta disponibilité. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors, nous, on se retrouve mardi prochain et restez bien chez vous. Dignité, honneur, fierté, c'est Bisso. Tu le mérites, RDC. Bana mboka moko, hey biso, bana ekolo moko, tolingana tosangana tozali baso mboka moko, kaka mboka moko, biso, bana mboka moko, biso, bana mboka moko, tolingana tosangana bana ekolo moko, bana mboka moko, sans l'espoir et à la fin on fera des espoirs, sans l'espoir et à la fin on fera des espoirs, tozali bana mboka moko, biso tozali bana ekolo moko, biso bana mboka moko, biso bana mboka moko, tolingana tosangana bana ekolo moko, bana mboka moko, unissons-nous tous peuple congolais, loboko na loboko totika te, mukongo muswahili mungala muluba, mukongo muswahili